Voilà, merci de nous suivre. Vous êtes à votre matinale Matin Bonheur. C'est toujours un immense plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Si vous nous prenez en cours, tant mieux. Nous allons vous égrener à nouveau le programme. Sinon, merci d'être avec nous depuis 6 heures du matin. Elle est notre première invitée, elle s'appelle Madame Annick Guiré, c'est une passionnée de cuisine et elle nous propose, dans le cadre de la rubrique Petit-Déj, un repas qui s'appelle Zreko. Elle va nous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire et à quelle occasion est-ce qu'on peut manger ce plat. Monsieur Yomo Jean-François, il est dans les coulisses, il sera avec nous tout à l'heure, il est notre consultant en développement personnel, développer un mental de conquérant. C'est possible, il va nous expliquer le comment, du pourquoi et comment est-ce qu'on y arrive. Monsieur Yao Incho, c'est notre expert consultant en sécurité informatique et nous explique la localisation de l'expéditeur d'un mail. C'est fort possible. Et Madame Irielou Colette, épouse Quadio, va nous parler des différentes visites qu'elle effectue à travers la Côte d'Ivoire pour motiver les femmes pour la production du vivrier 2015. Et puis, bien évidemment, vous l'avez compris, depuis plusieurs semaines déjà, tout faire pour que les produits soient vendus au kilo. Voilà pour le contenu de notre matinale. Alors, Madame Annick Guiré, merci à vous d'être là. Merci à vous aussi et bonjour. Bonjour à vous. Ouais. Alors, vous nous proposez Zreko. Oui. D'accord. C'est en quelle langue? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Merci. Bonjour à toute la population de Côte d'Ivoire. Je suis là ce matin pour vous présenter la sauce appelée le zré. Maintenant, le ko, c'est du riz local. D'accord. Voilà. Donc, je commence par dire que le zreko, c'est une nourriture typiquement ouais. D'accord. Voilà. C'est à base de feuilles de plala et du gombo frais. Voilà, ça se mange au petit déjeuner. Quand vous recevez un invité, vous pouvez lui donner à manger. En tout cas, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on considère. Voilà. Donc, chez nous, quelqu'un qu'on aime, on considère les matins, quand avant qu'il ne se réveille, au plus grand à 6h30, 7h, la nourriture est prête pour lui. D'accord. Voilà. Vous avez dit c'est à base de plala Et de gombo frais. Et le gombo frais. Oui. D'accord. Et je veux préciser aussi que mon assaisonnement, ce n'est que du soumara. Ah, il me semble avoir déjà entendu ce genre de propos avec Madame Rachel Kambou. Oui. C'est cela? Oui. Donc vous êtes dans le même combat. Oui. Faire comprendre toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire l'intérêt de consommer justement le sombara. Oui. D'accord. Je suis sa collaboratrice, on travaille ensemble, on prépare ensemble. Voilà, donc je pense que je suis là aussi pour parler des vertus du sombara. D'accord. Très bien. Donc on imagine bien que le zdré, il y a du sombara dedans. Oui. C'est forcément. Oui, non, elle le dit avec tellement d'assurance. Oui. Genre, c'est pas possible de faire sans. Moi, je suis déjà habituée puisque c'est ce que je consomme. Voilà, je suis déjà habituée. Je suis là pour dire aux gens que vraiment le soumara, c'est vrai qu'on peut préparer ça dans les grillades, on peut faire des grillades, mais aussi c'est encore mieux dans les soupes. Voilà. Et le soumara aussi a plein de vertus. Consommer naturel, c'est vraiment important. Et quand tu consommes naturel, tu es en bonne santé. Et quand tu es en bonne santé aussi, tu as une longue vie. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Alors, le zré, au petit déjeuner, le matin, en pays, ouais. Oui. D'accord. Maintenant, et puis c'est surtout pour les personnes qu'on considère. Oui, et qu'on aime. Qu'on aime. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'en pays, ouais, si on ne nous donne pas ça, c'est qu'on ne nous considère pas. Ah, ça dépend. Ah nous, c'est ce qu'on comprend. Hein. Là, ça dépend pour des personnalités. Vraiment, en tout cas, quand il y a une cérémonie, un mariage, ouais, à la réception de dimanche, parce que les samedis, on a tendance à grignoter légèrement. Mais les dimanches, c'est la nourriture vraiment de chez nous. D'accord. Voilà, donc à un mariage, si on n'a pas trouvé cette nourriture, c'est que vraiment la personne ne s'est pas mariée. Chez nous, on dit non, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Oui. D'accord. Voilà, soit le zré, soit le blé. D'accord. Voilà. Maintenant, comment est-ce que l'on fait pour réussir ce plat? Voilà. D'abord, j'ai acheté les feuilles de plala avec du gombo frais. Avant, tu enlèves les feuilles de plala sur la tige. Tout à fait. Et en tout cas, il faut laver soigneusement. Parce que les feuilles aussi, il y a du sable dedans. Voilà. Il faut laver soigneusement. Après ça, tu piles. Quand tu finis de piler, tu prends ton gombo frais, tu laves aussi et tu commences à découper. Et quand toi, tu finis... Mais on pile lisse ou bien... Oui, on pile lisse. D'accord. Voilà. Une fois que on pile, surtout les feuilles sont fraîches et puis on les pile. Voilà. On pile les feuilles fraîches. Après, on ajoute le gombo dedans. On pile ça bien.
en attendant que la sauce ne soit au feu. Parce que tu finis de laver ton poisson et tu mets au feu comme toute préparation le fait. Oui. Voilà. Et après, tu renverses mais avant de renverser, d'abord, il faut t'assurer que ton soumara est déjà dans la sauce, ton piment et tous les ingrédients. Voilà, moi, c'est mon assaisonnement, donc il faudrait que je précise cela. Voilà. Donc, après ça, maintenant, quand on renverse le soumara, pardon, les feuilles de plat là, et le gombo, on laisse maintenant mijoter. D'accord. Voilà. On n'ajoute plus rien. Il suffit de voir seulement si l'assaisonnement est passé. D'accord. Voilà, c'est simple à préparer. Donc, c'est sans huile? Juste un peu d'huile rouge. Au début? Voilà. Ah, de l'huile rouge. Juste un peu d'huile rouge. C'est pas tout le monde qui mange de l'huile. Tout à fait. Voilà. Accompagné Donc, du riz l'huile local. rouge, parce que c'est naturel aussi. Voilà. Mais c'est pas lourd, l'huile rouge? Non, je pense pas. Quand C'est moins lourd que c'est l'huile, moins loin. Moins lourd. Tu mets au feu, tu laisses mijoter. Quand ça cuit bien, on ne sent même pas qu'il y a de l'huile rouge. Voilà. Et puis, ce qui me surprend, c'est que ça n'a pas changé la couleur. Non. Donc, c'est vraiment très peu. Oui. D'accord. Et là, vous avez choisi du poisson? Oui. Du poisson fumé, bien fumé. Voilà. C'est quoi, du brochet? Oui, du brochet. Du brochet? Oui. D'accord. C'est ce que vous avez choisi? Oui. D'accord. Alors, ce qu'on voit comme ça, avec ce plan-là, c'est quoi? C'est la tomate concassée? À l'antenne, je vois, le résultat, je vois des taches rouges. Non, ça c'est du piment frais. D'accord, ok. Voilà, du piment frais que nous avons ajouté pour les personnes qui ne supportent pas trop le voilà. Ceux qui veulent consommer le piment. D'accord. Voilà, c'est pour eux qu'on a mis ces boules de piment. D'accord. Donc, comme vous dites, toute préparation, ça veut dire qu'on met de l'huile. On met de l'huile, un peu d'huile rouge. L'huile rouge. De l'oignon écrasé. Non, moi, c'est la tomate fraîche. Tomate fraîche. Voilà, parce que ça fait plus ressortir le goût de la nourriture. D'accord. Voilà. Tomate fraîche et puis quoi d'autre? Tomate fraîche, piment frais. C'est tout ce que j'ai utilisé, plus l'huile rouge. Tomate fraîche, piment frais, huile soumara. Rouge. Soumara. Mon soumara, là, je mélange avec la poudre de crevettes. Ah, mais voilà, vous donnez les secrets un à un. Donc, on a la poudre de crevettes, voilà. On a le soumara, Oui. on a le piment frais, Oui. On a la tomate fraîche. la tomate fraîche. Voilà. D'accord. Et puis, maintenant, une fois qu'on a écrasé les différentes feuilles, oui. On avec renverse. le gombo Et frais. puis, on met un peu d'eau. Oui, on met juste un peu d'eau. Très Il faut peu d'eau. mesurer. D'accord, Voilà. très bien. Ça, depuis le départ, on garde ce genre de consistance. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas liquide du Non. tout. Et puis, on laisse mijoter combien de temps? Voilà. On peut laisser mijoter pendant, avec tout mélangé, au moins 1 heure du temps. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, ça veut dire qu'en 1 heure, 1h20, Oui, le plat est c'est déjà prêt. prêt. Oui. Et puis, ce que je retiens, c'est que c'est quand on nous considère un pays où... Oui. En tout cas, si je suis reçue là-bas, si c'est pas Vraiment. ce qu'on me propose, c'est que c'est pas la peine. Vraiment. Très bien. Alors, donc, on va conclure. Oui, bon, je voudrais conclure pour dire que vraiment, la population ivoirienne, c'est vrai de bien manger, mais il faut se contrôler quand on mange aussi. Et puis, il faut manger beaucoup naturel. Il faut manger beaucoup naturel. Parce que vraiment, aujourd'hui, on a remarqué que la jeunesse, même, il y a même pas, on n'a pas de longue vie parce qu'on mange n'importe quoi. Voilà, donc il faut vérifier à tout moment sa nourriture. Et puis, il faut manger surtout le soumara. Voilà, parce qu'il a plein de vertus. Il permet de stabiliser et même guérir même l'hypertension. Parce que moi, je mange ça beaucoup. Voilà. Et vous étiez hyper tendu? Ah oui. Oui. D'accord. Voilà. Très bien. Et aussi, quand vous mangez le soumara, vous évitez d'avoir la constipation. C'est vrai, c'est presque un laxatif. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vraiment, on me dit que la personne a la tension qui est en train de monter, si mon soumara est là, il suffit de mettre dans de l'eau et donner à la personne. Automatiquement, il est stabilisé. Très bien. Voilà. On vous joint comment? Vous pouvez nous joindre au 45 61 27 41 Annie Guéret. Merci en tout cas d'être venu. Vraiment. Merci de nous faire partager cette passion. Voilà, je voudrais aussi remercier ma sœur qui prépare avec moi, qui s'appelle Assamoah Honorine, qui est venue avec moi. Voilà, je voudrais lui dire merci vraiment. Très bien, merci à vous. Merci à vous aussi. Nous avons une page de publicité et nous revenons sur le plateau pour recevoir M. Jean-François Yoma. À tout de suite. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, informe la population que les coûts d'établissement des certificats de nationalité ivoirienne et casier judiciaire, nouvelle formule sécurisée, sont restés inchangés, soit 2500 francs par document. Toute personne qui fera de la surenchère sur ces coûts pour en tirer un bénéfice personnel s'exposera à la rigueur de la loi.
Le ministère du Pétrole et de l'Énergie et le conseil d'administration d'Azito Énergie organisent la cérémonie d'inauguration de la centrale à cycle combiné d'Azito le mardi 30 juin 2015 à partir de 15h sur le site de la centrale à Yopougon en présence du président de la République, son Excellence, M. Hassan Ouattara. Population, élus et cadres venaient participer à cette importante cérémonie qui marque la mise en service de la centrale à cycle combiné d'Azito. Madame, votre fille en travail, mais son accouchement sera très compliqué parce qu'elle est trop jeune. Elle n'a pas l'âge de prendre une grossesse, donc elle ne peut pas accoucher normalement. Car cela peut entraîner des déchirures qui vont lui faire perdre beaucoup de sang. Nous devons donc l'opérer de toute urgence. Mais il peut avoir des conséquences graves sur votre fille. Elle peut mourir, ainsi que son bébé. Et si elle ne meurt pas, elle peut être stérile à jamais. Sonia, il est l'heure d'aller à l'école, laisse-toi. La vie est devant toi. Seul le préservatif à chaque rapport sexuel t'évite à la fois une grossesse non désirée et le VIH-Sida. Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. Bachelier scientifique titulaire du baccalauréat français S ou du baccalauréat ivoirien C, D ou E, passé en Côte d'Ivoire session 2015. Avec la prépa du lycée français Blaise Pascal, accédez désormais à une des écoles d'ingénieurs du groupe Grenoble INP, Polytech Grenoble ou à l'université Joseph Fourier de Grenoble, tout en restant à Abidjan. Le réseau des INP diplôme un ingénieur sur 7 en France et faire la prépa du LFBP, c'est ainsi intégrer le plus important réseau d'écoles d'ingénieurs français sans concours, grâce à des enseignements de qualité, des équipes pédagogiques motivées et un accompagnement personnalisé. Alors, nous sommes de retour en studio. C'est avec grand plaisir que l'on reçoit M. Jean-François Youmon. Monsieur, bonjour. Bonjour Marielle. Alors, vous êtes coach en développement personnel. Exactement. C'est cela. Coach et puis, parallèlement, quelque chose qui a un rapport avec le mariage, l'union. Oui, c'est tout dans la même section du développement personnel. On parle en ce moment de conseil conjugal en général. Donc, il y a le développement personnel dans plusieurs aspects de notre vie. Donc, dans notre vie matrimoniale, dans notre vie entrepreneuriale, etc. etc. Donc, pour tous ces départements et ces aspects de notre vie, on a besoin souvent de l'accompagnement d'un professionnel pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous pouvons nous fixer. Mais c'est récent comme, je n'aurais pas dit discipline, mais comme c'est une discipline, oui, c'est un état d'esprit. Le développement personnel en lui-même est une discipline pas tout à fait nouvelle parce que ça a toujours existé, mais pas sous la forme de développement personnel avec la nomenclature que nous connaissons. Mais la science elle-même va connaître son développement avec Michael Youn, quelqu'un de très important et très influent dans le domaine, dans le début des années 70-80. Donc c'est une science relativement récente et puis qui va connaître une expansion assez forte du côté, par exemple, du Canada, des États-Unis et puis de la France. Mais ici en Côte d'Ivoire, modestement, on peut dire que nous faisons partie des précurseurs de développement personnel. Avec M. Eouman, que nous saluons avec déférence, qui est quand même aussi, comme on dit, un doyen dans le domaine. Mais c'est vraiment aujourd'hui une discipline, une science qui a sa raison d'être et qui devrait pouvoir vraiment accompagner le quotidien de chacun des Ivoiriens. En tout cas, si nous voulons performer et devenir de plus en plus meilleurs, comme nous disons en développement personnel, nous pouvons devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est en cela que travaillent donc tous les coachs en développement personnel. Alors, je peux avoir quelques exemples de l'importance du développement personnel. Je prends un cas de figure dans le cadre du couple. Qu'est-ce que le développement personnel peut apporter de fondamental à un couple ? Déjà, j'aime présenter le coach en développement personnel sous plusieurs aspects. Je dis le coach en développement personnel, c'est comme le taximan qui vous prend d'un point A et qui vous amène à un point B, mais il faut d'avance qu'il sache où est-ce que vous allez. Donc, dans un couple, par exemple, qui peut rencontrer des difficultés. Vous savez, par exemple, que la perte d'un enfant constitue l'un des problème majeur de la séparation des couples. Le manque ou l'absence aussi d'enfants, donc le problème lié à l'enfantement peut être un problème dans le couple. Ça veut dire qu'à la base, on peut s'aimer, on peut avoir un projet de vie et il peut advenir des circonstances qui viennent pour
se révéler comme des difficultés qui empêchent le projet de couple d'aller de l'avant. En ce moment précis, on a besoin de l'accompagnement d'un conseiller qui vient en fait pour nous amener à recadrer, qui nous amène à reconsidérer la situation. Il nous donne en fait les armes qu'il faut pour pouvoir justement surmonter la difficulté que nous avons et puis devenir meilleur. Et des fois, on peut aimer quelqu'un, mais on ne connaît pas sa personnalité. On ne sait pas réellement comment cette personne réagit lorsqu'elle se retrouve en face de circonstances difficiles. L'accompagnement aussi d'un coach matrimonial peut permettre de résorber effectivement ces difficultés-là parce qu'on comprendra mieux les réactions de notre conjoint et comme on les comprendra, on saura aussi comment réagir vis-à-vis des difficultés parfois qui peuvent se poser. Donc cet accompagnement-là est très utile. Et moi, nous disons en développement personnel que le divorce n'est pas toujours la solution. On peut parfois avec un bon accompagnement, se rendre compte que c'était peut-être juste des incompréhensions, c'était peut-être juste un ego démesuré, et puis on revoit les choses avec la juste proportion. Alors, mais quand je vous écoute parler, j'ai du mal à faire la nuance entre le coach en développement personnel, son rôle, et puis le rôle d'un psychologue, par exemple. Oui, c'est vrai, la limite est très mince. Toutefois, il faut remarquer que le coach en développement personnel, il n'a pas une prise en charge qui est médicale. Voilà, la prise en charge du coach n'est pas médicale. Alors que parfois, un psychologue, il va, en fonction de la pathologie mentale, etc., qui va déceler chez un patient, il peut y avoir donc un accompagnement qui est médical. Il peut y avoir des prescriptions qui sont médicales. Le coach en développement personnel, il travaille sur la même matière que le psychologue, c'est-à-dire le psychisme. C'est vraiment l'élément principal sur lequel nous travaillons. Mais nous travaillons beaucoup plus dans des dimensions qui parfois aussi peuvent avoir un certain rapprochement avec le spirituel. Parce que quelquefois, nous amenons la personne à développer cette confiance en elle-même qui, pour moi, est l'élément basique même de tout processus de guérison. Donc, tout processus de guérison, comme je l'ai dit, commence non pas avec le médicament que nous prenons, mais avec la prise de conscience du mal que nous avons. Et à partir de ce moment-là, nous développons donc un état d'esprit, donc un mental qui va permettre à la personne de pouvoir sortir de la zone de turbulence dans laquelle elle peut se trouver. Très bien. Et le thème pour aujourd'hui, c'est développer un mental de conquérant. Développer un mental de conquérant. Oui, j'ai souvent présenté cette vie dans laquelle nous sommes comme une montagne russe. La montagne russe, on la connaît. C'est ce genre de train très bifurqué qui est difficile parfois à soutenir en termes d'émotions, etc. La vie se présente parfois comme ça, avec des situations imprévues, des coups durs, des coups bas. La vie se présente souvent avec beaucoup de déceptions. On prend beaucoup de coups, il y a beaucoup de méchanceté, on en a parlé il n'y a pas très longtemps de la méchanceté. Mais devant ce spectacle que nous offre la vie, quel est finalement le type de mentalité que nous sommes amenés à développer? Est-ce que nous allons avancer dans cette vie comme des victimes au quotidien? Est-ce que nous allons avancer dans cette vie avec une constante volonté de se plaindre, de se lamenter? Ou à un moment donné, nous allons nous rendre compte que nous avons quelque chose de différent à présenter. Nous avons un autre visage, une autre manière de saisir les circonstances qui viennent en face de nous et pouvoir véritablement comprendre que même si les circonstances de la vie ne changent pas, mais nous pouvons changer notre appréciation, notre façon de voir les circonstances de la vie, et sans cela que nous parlons de la mentalité de conquérant et comment justement développer cette mentalité. Alors, je vous ai écouté, mais ça a un côté abstrait quand je vous écoute parler et de manière plus terre à terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne manque de confiance en elle, ou bien la personne a peur d'affronter les difficultés, ou la personne a peur de s'imposer. Et donc, quand vous parlez de mental de conquérant, ça veut dire que cette personne va à la conquête de son destin. Exactement. Vous êtes en plein dans le sujet. Donc, aller à la conquête. Donc, dans l'idée de conquête, on a une idée de bataille quelque part. On a une idée de se battre. Et se battre aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est parce que ça montre aussi notre désir de gagner, notre désir de nous affirmer, notre désir de posséder ce que nous voulons avoir. Mariam, c'est souvent quelque chose de difficile à comprendre que de voir des personnes qui désirent une chose, mais qui ne mettent aucun effort, qui ne développent
aucune programmation pour posséder réellement ce qu'elles souhaitent. En fait, finalement, leur vie ne reste qu'un perpétuel chapelet de projets. Voilà. Et rien d'extraordinaire ne peut naître dans la vie de quelqu'un qui n'apprend pas à se battre. Parce que rien ne se donne dans la vie. Tout s'obtient par la conquête. Cette conquête n'est pas forcément une conquête physique, mais cette conquête peut être d'abord et avant tout, je le conseille, une conquête mentale. Et la prière, par exemple. Quelqu'un qui dit, en tout cas moi, vraiment mon objectif, c'est vraiment de me marier. Mais bon, Dieu est grand. Hein? Dieu est grand et puis je remets mon destin entre les mains de Dieu. C'est qui est vrai, c'est qui est profond. Donc la personne peut être dans une situation attentiste en attendant que Dieu descende pour l'aider. Ah, alors voilà là où vient le problème et la difficulté. C'est que Dieu a sa part à faire. Et la part de Dieu relève du domaine spirituel et surnaturel. C'est-à-dire que Dieu ne viendra pas faire pour Mariam ce que Mariam doit faire. Ce que Dieu fera, c'est quoi? Il mettra les opportunités. Vous voulez prier, vous voulez que Dieu vous accorde le mariage, vous voulez que Dieu vous accorde le travail, par exemple. Vous voulez vraiment avoir le travail de vos rêves, mais Dieu ne prendra pas votre CV, il ne le rédigera pas pour vous. Dieu ne prendra pas votre CV, il ne le déposera pas dans une entreprise pour vous. Ensuite, quand vous avez prié, vous avez créé l'atmosphère. Vous avez prédisposé les circonstances à être favorables pour vous. Mais ensuite, il faut vous lever et aller maintenant sur ce champ qui est favorable. C'est un peu comme quelqu'un qui a arrosé son champ, qui a mis tous les fertilisants, qui a mis l'engrais, etc., mais qui n'a pas déposé la sémence, il n'a pas fait le principal. Oui, d'accord. Donc, quand vous priez, vous créez une atmosphère. Vous prédisposez des circonstances à être favorables pour vous. Maintenant, votre part, c'est d'aller et de faire ce que vous avez demandé dans la prière. Parce que prier, c'est demander quelque chose. Mais si vous demandez quelque chose, il faut maintenant vous inscrire dans cette logique-là. C'est comme si la prière allait vous ouvrir des portes. Mais que vaut une porte ouverte si on n'y entre pas? Donc, vous voyez, c'est souvent cela aussi, parfois, l'attitude de personnes religieuses qui tombent dans l'attentisme, comme vous êtes en train de l'expliquer. Et c'est l'une des difficultés majeures, parfois, que nous constatons. C'est vrai, il faut prier. En développement personnel, nous conseillons aux personnes qui viennent nous voir de développer la foi. Parce que la foi, c'est cette capacité que vous avez à créer votre futur, même étant dans le présent. C'est cette capacité à visualiser la prochaine personne importante que vous désirez devenir. Mais ensuite, il faudra maintenant que vous puissiez vous armer d'audace. Parce que la foi sans audace ne peut pas être une réalité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que par exemple, quand on se dit que de toutes les manières, le destin, il existe. Et puis, si Dieu a décidé que je serai actrice de cinéma, ça va se faire. Donc, je vais attendre et je vais mettre tout entre les mains de Dieu, par exemple. Et puis, je sors pour acheter du pain. Et un monsieur qui me bouscule, je lui dis, mais vous ne pouvez pas faire attention, vous. Il me dit, mais attendez. Mais c'est exactement le visage que je cherchais pour mon prochain film. Exactement. Et là, on se dit, oui, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Mais je ne me suis pas battue pour aller vers les structures qui recrutent dans le monde du cinéma, tout ça. Mais je me suis dit, non, dès l'instant où c'est Dieu qui a le destin en main, le destin viendra me trouver même si je suis dans ma baignoire. Là-dessus, Mariam, je vous dis deux choses. La première, c'est que le destin, c'est un sort qui est fatal, qui ne peut subir aucune modification. À la limite, c'est une fatalité. Vous n'avez rien à faire, ça va vous arriver. Mais à côté du destin, il y a ce qu'on appelle la destinée. La destinée, elle, par contre, c'est le sort particulier qui vous est réservé, mais qui est modifiable par votre décision, modifiable par votre attitude, modifiable par votre style de pensée. Exemple. Vous sortez le matin et votre destin, c'est que vous allez mourir par accident. Ok? Vous sortez ce matin-là et puis vous avez une prédisposition en vous qui est telle que vous sentez qu'il y a quelque chose de pas bien qui peut vous arriver. Et puis, parce que vous avez appris à développer votre destinée. Donc, vous vous rendez compte que vous vous êtes réveillé peut-être du mauvais pied. Et cette journée-là, vous décidez de faire un tout petit peu plus attention. Vous aurez pu changer le cours de ce qui va vous arriver au cours de la journée parce que simplement, vous avez fait attention à des prédispositions que vous avez. Là-dessus, par exemple, je dirais ceci. Que cette femme, par exemple, qui est sortie et qui a rencontré cette opportunité de sa vie, en réalité, il y a trois choses dans la vie. Il y a le talent, il y a le travail et il y a ce que j'ai appelé parfois la chance. La chance, elle est aléatoire. Elle aurait pu ou ne pas, ou pas. Le talent, il est inné. Mariam, vous avez quelque chose en vous.
que malgré tous mes efforts, je ne pourrai jamais avoir. C'est un talent que vous avez en vous, cette capacité de fasciner, d'attirer les personnes, de les canaliser, de les magnétiser comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous avez, que moi, je n'ai pas. Par contre, c'est un exemple, c'est ce que vous pensez? Mais c'est ce que je vous dis. D'accord. Mais le travail, nous pouvons le partager. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux apprendre à devenir un présentateur ou à être un présentateur de JT, etc. par mon travail. Ça peut ne pas être à la base un talent, ça peut ne pas être à la base une chance que j'ai eue, mais parce que j'ai travaillé, je peux arriver à ce stade-là. Ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est quoi? C'est que la chance, elle est aléatoire. Tout le monde ne l'aura pas. Cette situation qui arrive à cette femme-là, je ne sais pas combien de milliards de personnes à qui ça peut arriver. Donc, il ne faut pas, dans votre vie, vous laisser prendre dans la spirale du hasard. Parce que si les choses vous arrivent par hasard, vous les perdrez aussi par hasard. Wow. Ensuite, si c'est la loi de la réciproque. La loi de la réciprocité. Ensuite, maintenant, si c'est le talent, mais le talent qui n'est pas travaillé, il reste brut. Et finalement, on peut pas aller au-delà. Ça, il y a des personnes qui ont naturellement du talent. Mais si vous n'apprenez pas à travailler votre talent, vous n'apprenez pas à le bonifier, vous n'apprenez pas à l'extraire de sa forme brute, ça restera quelque chose de complètement... On peut même passer à côté. Donc, pour cette femme-là, même si c'est une opportunité, vous allez voir qu'elle va apprendre ensuite le métier de... Parce que c'est un métier, hein. Même si elle a eu une réaction comme ça, qui a tout de suite touché le scénariste ou le producteur, etc. Mais ensuite, il faudra apprendre. Il faudra développer certainement des aptitudes à l'intérieur d'elle-même. Et dans ce contexte-là, on pourra dire, est-ce que je peux y arriver? Je ne m'y attendais pas. Mais comment faire? Ça, je sais que je ne peux jamais arriver. Ça, ce n'est pas une mentalité de gagnant. Ce n'est pas une mentalité de conquérant. Dans l'exemple de cette femme, la mentalité, c'est de se dire, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Donc, c'est possible que quelque chose de bien puisse naître de là. Et que je me dise que j'ai la possibilité, la capacité d'apprendre, puisque parce que je n'ai pas forcément souhaité que ça m'arrive. D'accord. Donc, elle va commencer à développer cet esprit de gagne-là, qui l'amène à oser, mais inconsciemment, elle a désiré la situation dans laquelle elle se retrouve. Parce que notre pensée, elle se traduit parfois en fait. Tout ce que vous pensez au fond de vous-même, ce que vous pensez foncièrement en vous, va créer un univers autour de vous, va créer une réalité autour de vous, et cette réalité va se présenter à vous d'une manière ou d'une autre. Parfois, on dira que c'est la chance, parfois on dirait que c'est une grande opportunité, mais nous disons que l'opportunité, c'est le carrefour entre la préparation et la grâce. Ça veut dire quoi? Que si vous, Mariam, vous rêvez un jour d'aller aux États-Unis et d'y faire votre carrière de présentatrice, il est clair que vous allez améliorer votre anglais. Votre English level va monter forcément. Ok. Deuxième chose, c'est que vous allez avoir un passeport. Parce que vous vous dites, à un moment ou à un autre, je peux voyager. Donc, quand quelqu'un vous proposera, mais Mariam, est-ce que ça ne vous intéresse pas d'aller aux États-Unis? Ok, je veux vous aider, donnez-moi votre passeport. Séance tenante, je veux aller. Voyez que vous avez préparé l'opportunité. Donc, ce qui arrive maintenant vous permet d'aller plus vite. Mais quelqu'un qui dit, je veux voyager, je veux faire quelque chose d'extraordinaire, il n'a même pas le minimum pour le voyage qui est le passeport. Est-ce qu'une telle personne, on peut dire d'elle qu'elle est préparée vraiment à accéder à un niveau de changement ou de progression dans sa vie véritable? Donc, j'ai un exemple à vous donner, mais on va juste après passer une page de publicité. Mais quand je vois par exemple les événements tragiques de Charlie Hebdo, je crois que c'était au mois de janvier, il y avait un Africain qui était donc dans le supermarché et puis qui a vraiment aidé, où c'était Karcher, je crois, supermarché Karcher. Il a vraiment aidé à sauver des vies, et pour le récompenser, on lui a dit qu'est-ce qu'il souhaite. Et il n'était pas prêt parce qu'il était, je pense qu'il était même, ses papiers n'étaient pas à jour. Il était en situation irrégulière. Et il a dit que j'aimerais être français. Et ça s'est fait. Donc c'est quelqu'un qui s'est caché en acceptant cette vie de personne cachée, et qui du jour au lendemain a eu, peut-être qu'il priait beaucoup, et qui du jour au lendemain a eu ses aspirations accomplies. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, vous voyez, dans ce contexte-là, cet homme aurait peut-être pu demander, et pour moi, cette demande était beaucoup plus importante que de dire « je veux de l'argent » ou que je veux du travail. Parce qu'avec cette nationalité-là, il pouvait tout faire. Tout peut venir maintenant. Donc, pour moi, c'est ça aussi. Avoir un mental de conquérant, c'est être préparé à l'opportunité de notre vie et y penser chaque jour en se disant, si cette opportunité se présentait, qu'est-ce que je dirais?
D'accord, alors c'est juste l'occasion pour nous de marquer une courte pause et de revenir parce que nous avons pour ambition de vous communiquer cet état d'esprit. C'est un état d'esprit. On ne n'est pas conquérant, on le devient. On ne n'est pas conquérant, on le devient par l'apprentissage et par la prise de conscience de ce que nous sommes capables de faire. Mais pourtant, quand nous reviendrons, je vous donnerai un secret. Très bien. Donc, à tout de suite, nous avons un élément de transition. Il s'agit d'un céramiste. Peut-être par besoin peut-être c'est un conquérant qui a choisi d'être céramiste. On regarde l'élément et puis à tout à l'heure. J'ai appris le métier à Abidjan ici, à Koumansi, dans l'enceinte du centre de métier de bâtiment de Koumansi. Au départ, au lancement de l'examen, on a dit 3 ans. Et 3 ans, c'est l'année juste, le temps juste pour apprendre le métier aussi. Mais après notre formation, il n'y avait pas d'atelier sur place pour nous accueillir. En notre temps, la céramique était très mal connue. Les gens même trouvaient que c'était péjoratif de dire que je suis potier. Mais la poterie, c'est l'art de façonner des objets décoratifs et utilitaires à base d'argile. Et la poterie est très vaste parce que nous parlons aujourd'hui de décoration et de choses utilitaires. Mais là où nous sommes, je suis bien dans une maison carrelée. Ce type de carreau est bien de la céramique. Et donc, nous avions les briques, les tuiles, mais les bidets, les lavabos et bien d'autres choses sont bel et bien de la céramique. Le marbre synthétique, c'est un autre domaine, mais qui consiste à faire un mélange de la résine et du sable. On peut aussi ajouter à cela l'alumine. À son temps, il a existé un atelier, pour ne pas dire une usine même. Mais malheureusement, après nous, il n'y a pas eu quelqu'un qui a relancé la chose et ça s'est éteint. Il faut dire que de par la poterie ou la céramique, la matière de base est le même, c'est l'argile. Nous avions une richesse inouïe dans cette affaire d'argile, puisque nous avions l'argile grès et l'argile de faïence et bien d'autres types d'argile dans ce pays-là. Nous travaillons dans ce domaine et comme je le citais, de par les tuiles et briques, mais nous avions la poterie que nous faisons et bien d'autres choses. Nous sommes un peu limités au fait que nous n'émaillons pas nos pièces. Nous n'émaillons pas nos pièces parce que les émaux coûtent cher et il n'y a aucune entreprise, sinon aucun magasin qui vend le produit céramique, si ce n'est pas faire venir de l'Europe.
nous prenez en cours, vous faites bien, sinon merci de nous suivre. Notre consultant est M. Jean-François Ayouman. Il est consultant en développement personnel et il nous expliquait comment avoir l'esprit conquérant. Et ce que m'inspire, ce que l'on vient de voir en ce qui concerne ces céramistes-là, c'est qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on peut modeler sa vie. Exactement. On peut donner une forme, on peut modifier un peu, mais la base est la même. C'est de la céramique, mais on peut mouler. Mouler notre vie au gré justement de l'esprit conquérant que nous pouvons développer ou pas. La forme donc de la vie que nous voulons avoir, l'aspect et la beauté de la vie à laquelle nous rêvons dépend maintenant du type de mentalité que nous allons apprendre à développer. Nous devenons exactement ce à quoi nous avons pensé. Nous ne pourrons jamais être plus grands que ce que nous n'avons jamais pensé devenir. Parce que les pensées que nous avons se traduisent en faits. Si je pense positif, je crée des circonstances positives autour de moi qui vont attirer vers moi des personnes positives. Et même si les circonstances qui se présentent à moi ne semblent ne pas être positives, même si tout semble s'acharner contre moi, mais parce que je sais tirer, j'aurais appris à tirer le bon du mauvais, j'aurais appris vraiment à déceler la leçon de vie que j'ai à apprendre de ce qui m'arrive, alors je déclarerai désormais qu'il n'y a ni échec, ni déception, ni trahison, mais il n'y a que des expériences. Dès que vous arrivez à ce stade de votre développement où il n'y a plus de trahison, mais qu'il n'y a que des expériences, vous ne vous attardez plus sur ce qui vous arrive, mais vous pouvez commencer maintenant à chercher ce que vous allez faire de ce qui vous est arrivé. Parce que la plupart des personnes qui échouent parce qu'elles restent focalisées sur ce qui leur est arrivé. Elles restent focalisées sur la mentalité de leur échec. Puisque hier j'ai fait et que ça n'a pas marché, cela veut dire qu'aujourd'hui, j'ai même pas besoin de faire parce que je sais que ça ne marchera pas. Mais vous n'êtes pas votre échec. Vous n'êtes pas ce qui a échoué. Vous êtes né pour réussir. Mariam, vous savez, sur le million de spermatozoïdes qui sont émis lors d'un rapport sexuel, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui va féconder. C'est l'esprit conquérant. C'est-à-dire que si vous êtes né, c'est bien la preuve que vous êtes un conquérant. Ça veut dire que c'est une population d'au moins 100 millions de personnes, parce que chaque spermatozoïde est potentiellement un être humain, n'est-ce pas? Sur la population de 100 millions de personnes, vous avez été le premier à gagner la course. Ça veut dire qu'avant même que vous ne soyez ici, avec la forme, le visage que vous avez, vous êtes déjà conquérante. À la base. Et donc, ça veut dire que vous êtes né non pas pour échouer, mais il faut pouvoir ensuite comprendre qu'on ne réussit pas si on n'a pas de challenge. Et c'est en cela aussi que je voulais montrer ma petite théorie du citron tout à l'heure. Je voudrais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous pensez que vraiment tout le monde est né pour réussir? Il n'y a pas plusieurs catégories dans la vie? Tout le monde. La seule chose que j'aimerais donner comme exemple, c'est que vous procure la sensation d'un échec? Personnellement, la sensation d'un échec, c'est de recommencer puis de réussir. Mais tout de suite, l'émotion qui se dégage en vous. Il y a de la déception. Ça veut dire que ce n'est pas fait pour vous. Parce que normalement, on n'est pas découragé de ce qui est fait pour nous. On apprécie. Donc, la seule chose que je veux dire à quelqu'un qui m'entend, c'est que les émotions qui sont en nous révèlent le type de personne que nous sommes. Il y a des personnes qui n'acceptent pas. Et il ne doit même pas avoir une seule personne sur cette planète Terre qui accepte d'échouer. L'échec n'est que la préparation d'une prochaine réussite. Ne t'arrête pas sur ce qui n'a pas marché, parce que ce qui n'a pas marché aujourd'hui peut être vraiment l'embryon, le germe du prochain succès qui arrive. Et donc pour moi, c'est vraiment cela. Personne n'est né pour perdre, personne n'est né pour échouer. D'accord, c'est très important. Alors, nous allons juste après la pub revenir et puis faire l'expérience dont vous nous parlez, vous allez nous expliquer, mais nous avons une page de publicité. Tout à fait.